attendez. Attendez. Je ne connais qu'une histoire d'amour. Au fil de ma vie, cet homme a promis de toujours. Et puis cet homme, oui, c'est la couleur de l'enfer. Quand le mensonge sort par étincelle. Yeah, 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 yeah. Quand tu sais faire, tu forces pas. Je vous ai toujours dit, quand je veux commencer mes bérets, je commence toujours avec un petit acapella. Un petit acapella pour vous mettre dans le mood. Pour vous, vraiment. Parce que la dernière fois, j'ai fait story time ici que j'ai participé à acapella. Beaucoup d'entre vous sont allés faire la capture d'écran de la vidéo là-bas pour m'envoyer. Vous m'envoyez pourquoi? Je vous ai dit que je n'avais... Merci. C'est pas moi, je me suis levé pour venir vous confier une des plus grandes hontes de ma vie. C'est pas moi, je me suis levé pour venir vous confier ça. Et puis vous prenez pour traiter ça comme ça. Je suis en train de lire les commentaires aussi. Personne ne me soutient dedans. C'est-à-dire, à peine 2 commentaires qui étaient compatissants. Tout le reste était en train de se moquer. Vous vous moquez? Votre toit arrive. Vous pensez que la honte là, ça trie les gens? Ça trie pas. Ça trie pas. Et puis, c'est ma chaîne YouTube. C'est pour nous tous, hein. C'est pour vous et moi, hein. Mais c'est moi qui parle. Donc, si je veux chanter, je chante. Moi qui parle là, j'ai le droit de chanter. Tous les albums que je n'ai pas pu réaliser parce que je n'avais pas gagné à Capella dans l'année là. Tous les albums que je n'ai pas pu réaliser, je vais tout chanter sur cette chaîne YouTube. Oui, oui, oui. Avant la fin de mon aventure sur YouTube un jour, j'aurais déjà fait, si c'est 6 albums je devais faire, je vais faire les 6 albums. Oui, c'est ma chaîne, donc si je veux chanter A, B, et comment il dit ça en anglais? Non, en anglais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. On n'a qu'à s'arrêter à K. On n'a qu'à s'arrêter à K. Donc même si je veux faire ça, je peux faire ça. Bon, normalement, c'est une nouvelle robe que je devais porter aujourd'hui. Vous-même, vous savez que c'est un béret, une robe. Un béret, on ne bise plus les robes ici. On ne bise plus les robes. Oui, oui, oui. Depuis que Dieu m'a béni, je ne porte plus les mêmes robes. Oui, parce que Rihanna même qui est là, on a dit si tu veux devenir quelque chose là, il faut te comporter comme la chose et puis la gloire de la chose va venir tomber sur ça. Rihanna s'est promenée dans les pays, elle s'est promenée de pays en pays avec son ventre à l'air libre quand elle était enceinte là. Jusqu'à... Vous avez bien apporté la même chose 2 fois? Non. 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 Donc moi-même, je dois faire... Voilà. Je dois m'échanger comme ça là pour que bientôt la gloire de s'échanger comme ça là quand entrer dans ma vie aussi. Oui. Mais j'ai tellement kiffé ce modèle, franchement, je vous le dis. J'ai tellement kiffé l'habit là que non... Je me suis dit, je dois faire un deuxième béret avec. Parce que ça me donne des vibes de femmes africaines indépendantes qui s'assument, vous voyez. Ma perruque, par contre, c'est du Queen Hair. Franchement, les deux ensemble, j'aime trop. J'aime trop, c'est pour ça que j'ai tenu à faire une nouvelle vidéo avec. Donc, on a qu'à commencer la vidéo même. Parce que c'est du bissage. Cette histoire nous vient du Bénin. Mais contrairement aux autres histoires qui venaient du Bénin, je racontais, c'est pas une vieille qui est en train de parler aujourd'hui. C'est une jeune. C'est pas une tata. Quand je disais la maman, la tata. Non. Aujourd'hui, c'est une jeune fille de 23 ans qui est en train de parler. On va l'appeler Sherifa. Vous savez pourquoi? Vous savez la chanson qu'on dit que il avait les mots. Bon, j'aime pas chanter en français. Je vous ai déjà dit que pour moi, c'est l'anglais. Donc, on va faire la version. Il has a lama. Maranju a crow. Oh, pas. Avec l'accent anglais. Je ne sais pas. La volamo. Quand tu sais faire, tu forces pas. Demandez à vos artistes du pays s'ils peuvent faire ce que je fais là. S'ils peuvent faire une chanson en français, transformer comme ça en anglais directement, en live et puis balancer là. S'ils peuvent,
Ils n'ont qu'à faire, on va voir. Ils n'ont qu'à faire la version anglaise là, on va voir. Après, il dit que j'ai participé à Capella et puis ça se moque de moi sur toute la toile. Je n'ai pas oublié. Ne chauffez pas mon sang. Donc la fille, on va l'appeler Sherifa. Oui, parce que si ce n'est pas une affaire de ils avaient les mots, m'ont rendu accro. Je ne peux pas comprendre la situation dans laquelle on est là. C'est ça qu'ils lui ont fait. Sherifa était en classe de première quand elle a rencontré Ratatouille. Oui, oui, oui. J'avais déjà cherché même leur nom avant de venir m'asseoir ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Ratatouille, voici Ratatouille qui est là. Oui, 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 oui. Ratatouille, c'est une souris. C'est une souris qui sait bien cuisiner. Le gars par qui on veut commencer l'histoire, lui aussi, il sait bien cuisiner. Donc c'est pour ça que j'ai dit, lui aussi, on va l'appeler Ratatouille. Sherifa était en classe de première quand elle a rencontré Ratatouille. Mais Sherifa, en fait, c'est une de ces filles-là qui travaille beaucoup à l'école. Très studieuse parce qu'elle est d'une fratrie de 12 enfants. Son papa, lui seul, il a pondu 12 enfants. 12 enfants. Sherifa, ton papa a un secret de fertilité et puis il nous cache ça. Ton papa avait secret de fertilité et puis il cachait ça au monde. Paix à son âme. Son papa avait secret de fertilité. Donc le papa de Sherifa encourageait beaucoup Sherifa et son frère à étudier. Parce que parmi eux tous, les 12 enfants, c'était les seuls qui avaient vraiment pris l'école au sérieux. Et c'était les seuls qui avançaient vraiment à l'école. Donc arrivée en classe de première, elle rencontre Ratatouille. Ratatouille a fait la cour à Sherifa. Sherifa a refusé. Oui, Sherifa n'est pas ce genre de fille. Elle n'est pas de la basse classe, elle n'est pas de la populace. Sherifa dit non. Non, je ne peux pas accepter Ratatouille. Parce que moi où tu me vois là, je suis venu à l'école pour devenir quelque chose de demain. Donc je ne peux pas marcher avec les rats qui savent bien cuisiner. Même si tu sais bien cuisiner, tu n'en restes pas moins un rat. Tu n'en restes pas moins un rat, Ratatouille. Donc s'il te plaît, quand tu me vois désormais, vois-moi loupé. Porte vers fumer même pour ne plus bien me voir dans la cour. Parce que quand je passe, il faut que le vent qui m'accompagne peut te soulever. C'est-à-dire que quand je passe, je te dépasse comme ça, Ratatouille. Le vent, avec la force qui m'accompagne, doit pouvoir te soulever. Elle a dit non à Ratatouille. Ratatouille est allé voir un de ses amis. Il dit que, attends, hein, Sherifa où elle est là, elle ne blague pas. Hein. Sherifa, elle se prend pour qui, elle se voit en qui, elle se voit comment même. Et puis on la drague et puis elle n'accepte pas. Ou bien c'est parce qu'elle est plus riche que nous. Ou bien c'est parce que son papa est un peu plus nanti que Sherifa refuse mes avances avec brutalité comme ça. Il dit, Ratatouille, comment tu es Ratatouille là? Vraiment, tu es Ratatouille du début jusqu'à la fin. Dans ce Bénin, il dit là, quel riche a beaucoup d'enfants et puis là, tu n'as jamais vu. On dit quand tu gères bien ta galère, même tes gens, tes camarades qui sont dans la galère et toi, pensent que tu es nanti. Sherifa, ses parents n'étaient pas nantis. Ils étaient d'un milieu modeste. Quelqu'un qui a 12 enfants. C'est en Amérique là-bas que les basketteurs américains, c'est eux qui font beaucoup d'enfants partout. Mais en Afrique ici, millions de francs CFA là, ça fait combien même et puis tu avais beaucoup d'enfants dedans. Tu avais beaucoup d'enfants dedans et puis ta richesse va continuer pour aller. Donc vraiment, Sherifa a refusé et ça a vraiment beaucoup énervé Ratatouille. Et désormais, Sherifa était devenue la cible à abattre pour Ratatouille. Ratatouille même, tu fais rien. Tu fais rien. Toi, tu n'as rien. Ça, ta famille, ça veut dire tes parents prennent leurs maigres moyens pour cotiser, pour t'envoyer à l'école, pour que tu deviennes quelque chose. Toi, c'est les femmes. C'est les femmes qui est devenue ta cible, ta raison de vivre. C'est-à-dire l'objectif ultime que tu veux atteindre pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir te sentir homme là. C'est Sherifa qui est devenu ça. Donc Ratatouille a commencé par tout faire pour avoir Sherifa. Il n'y arrivait pas. Puis comme il est allé voir son ami lui a conseillé que les filles comme Sherifa là, pour les avoir, c'est amours il faut faire. Genre il n'a qu'à aller marabouter Sherifa. S'il ne la maraboute pas, il ne peut pas la voir. Il n'a qu'à aller marabouter Sherifa. Quand Ratatouille même a entendu ça, il dit oui mon ami tu as raison. Oui. Ce que tu dis même là c'est déjà trop long. Allons faire Zamou là. Allons où tu t'en vas faire ton Zamou là. Je dis, je suis derrière toi. Ce que tu dis même est déjà long. Je suis en train de aller à la queue le. Oui, chacun regarde la nuque de son camarade. Allons, va chez le féticheur là. Allons, va chez le féticheur, on s'en va faire. Parce que c'est quelle fille, on drague du matin jusqu'au soir et puis elle est dure comme ça. C'est quelle fille, son cœur même est dur, son cœur ne bouge pas. Tu parles pas ici, tu parles pas ici, tu fais ceci, tu fais ça. Elle va toujours dire non. Allons faire Zamou là. Ils sont allés faire Zamou là. Oui. Ratatouille, il est allé chez le féticheur. Il allait faire Zamou là pour mettre Sherifa.
notre Sherifa. Oh, pour mettre notre Sherifa dans la bouteille. Donc il est parti. Ils ont fait, ça n'a pas duré. Sherifa a accepté qu'elle va sortir avec Ratatouille. Ça n'a pas duré encore. Dans fin vacances premières là à terminale, Sherifa et Ratatouille ont toncaillé. Quand les deux ont toncaillé une seule fois, j'ai dit, ils ont toncaillé une seule fois. Et une seule fois là a suffi pour que Sherifa tombe enceinte. Mais Sherifa ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est-à-dire, quand Ratatouille a fini de faire une fois, il a commencé à fuir. Il ne voulait pas faire deux fois. Même ça veut dire, son objectif était atteint. Il voulait maintenant avancer. Il ne voulait plus voir Sherifa. Il n'aimait plus même voir les appels de Sherifa. Quand Sherifa lui écrit, il jette son téléphone contre le mur. Il dit non. Merde. Vous comprenez comment les blancs font dans les films là, non? Il prend le téléphone, il jette. Il fait non. Merde. Ne m'écris plus. Je ne veux plus te lire. Quand Sherifa lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, Ratatouille? Il dit non, tu ne m'appelles plus, tu ne m'écris pas, j'ai besoin d'espace, Sherifa. Tu es trop collé à moi, je ne sais pas pourquoi tu m'aimes autant. Non, 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 arrête d'être autant collé à moi. Ah, Sherifa a souffert. Mais elle-même, elle ne savait pas encore qu'elle était enceinte. Donc Ratatouille avait déjà fui. Il a fini de faire une fois, là, il s'est enfui. Puis Sherifa a découvert qu'elle était enceinte. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte maintenant, elle est allée chercher Ratatouille partout. Elle a recherché partout jusqu'à ce qu'elle a trouvé. Elle dit, mon cher, tu voulais fuir, non? Il n'y a pas de souci. J'allais accepter goumer de ça là et puis pleurer ça. Mais je suis enceinte, il faut que tu assumes la grossesse. Quel Ratatouille va assumer la grossesse? Je vous ai dit que Ratatouille, quand on l'envoyait à l'école, c'est Sherifa qui est devenu son point culminant. C'est Sherifa qui est devenu son objectif de vie. Après la première là, Ratatouille avait déjà déposé l'école. Quand Ratatouille a déposé l'école, il était maintenant inscrit dans l'école de trucs là, de cuisine. Je vous ai déjà dit que son talent, c'est qu'il cuisine très bien. Sherifa même a confirmé, elle a dit que vraiment, si c'est cuisiner, on n'a qu'à laisser ça à Ratatouille. C'est son champ. C'est son champ. Donc, Sherifa allait réussir à le retrouver. Elle lui a dit, mais Ratatouille, je suis enceinte. Il faut que tu assumes la grossesse. Ratatouille est vraiment revenu. Sa maman aussi s'est un peu impliquée. Vous savez, Sherifa ne vient pas d'une famille nantie, elle vient d'une famille modeste. Mais Ratatouille a encore moins les moyens que Sherifa. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est deux familles qui ne sont pas riches, hein, mais la non-richesse de l'une est pire que celle de l'autre. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, Ratatouille, c'est quelqu'un, c'est un fils à maman. Sa maman le couvre dans tout. Sa maman l'accompagne dans tout ce qu'il veut faire. Si c'est mauvais, oh, c'est bon, oh, c'est bien, oh, c'est pas bien. Oh. Tant que Ratatouille dit que lui, il veut faire ça, sa maman même l'accompagne dedans. Quand Ratatouille veut faire un petit effort, sa maman dit que non, ça c'est déjà trop d'efforts physiques pour lui, qu'elle ne veut pas ça. Ratatouille s'est levé d'abord, il a commencé cuisine là. Il a déposé, après un moment, il a dit que non, il n'a plus trop envie de faire cuisine, là, il a déposé. Après, il a commencé la chose de ceux qui font plafond, là, les plafonniers, ceux qui font les plafonds. Il a commencé ça, ça n'a pas duré, sa maman dit que non, elle n'aime pas voir son fils beaucoup se déranger comme ça, il n'a qu'à laisser ça encore. En même temps, le gars a enceinté quelqu'un, il a enceinté quelqu'un et puis il doit gérer la grossesse là. Ah, Sherifa est dans le quartier, les gens se moquaient tout le temps d'elle dans le quartier. Oui, dans son quartier là, parce que c'était elle la fille studieuse qui allait à l'école, qui voulait devenir qui recalait tout le monde. Et puis, bah, du jour au lendemain, on la voit enceinte. Du jour au lendemain, on voit la fille est studieuse enceinte. Sherifa a été obligé d'aller vivre auprès de la tante de Ratatouille. Ses parents et la maman de Ratatouille se sont entendus pour envoyer Sherifa rester auprès de la tante de Ratatouille pour le temps de la grossesse. C'est-à-dire, durant toute sa grossesse, elle va rester là-bas parce qu'elle était trop moquée dans le quartier. Il y avait trop de petites histoires, trop de sous son compte, quoi, vous voyez. Une fois qu'elle est allée là-bas, elle est devenue la bonne à tout faire de la tante des Ratatouille. Oui. Quand on parle de Marie-Laure, Marie-Laure même n'a rien fait. Comment l'autre disait même. Quand on parle de Carlotta, c'est de Sherifa, on est en train de parler. Hein? Théison même là. Théison, c'est le père spirituel de Sherifa. Elle-même, elle ne savait pas. C'est quand elle est allée rester chez la tante des Ratatouille là qu'elle a appris ça. Elle faisait tout. Malgré qu'elle soit enceinte, elle devait tout faire dans la maison de la dame là. Mais je vous ai dit que Ratatouille n'avait pas d'argent. Ratatouille n'avait pas d'argent pour aider Sherifa dans sa grossesse. Donc ce sont les parents de Sherifa même
qui assumait toute la grossesse. Malgré que Sherifa habitait chez la tante de Ratatouille, ce sont ses parents qui envoyaient des sous, ce sont ses parents qui envoyaient de l'argent pour que Sherifa puisse aller aux soins et tout ça. Et puis, c'est la maman de Ratatouille qui de temps en temps remettait un petit billet à Ratatouille pour qu'il vienne remettre à Sherifa. Sinon, Ratatouille ne venait pas voir Sherifa. Ratatouille passait dans la zone, il passait partout, mais il ne venait jamais voir la femme qu'il a enceintée là. Il ne venait jamais voir la fille là. Et puis quand il venait encore, il passait tout le temps qu'il faisait là à insulter Sherifa. Il disait, mais toi Sherifa, tu as tout gâché, tu as gâché ma vie. Voilà, tu es enceinte. Tout le monde dans ma famille m'insulte, tous mes parents m'insultent pour dire que moi j'ai enceinté. Tu as gâché ma vie. Sherifa, pourquoi tu es enceinte? Quand il venait lui remettre les petits sous que sa maman réussissait à envoyer de temps en temps à Sherifa, la fille que lui, Ratatouille, allait faire Zamou pour enceinter là. Ratatouille, il insulte encore pour dire que non, à la base, moi, je ne voulais pas que tu tombes enceinte. Hein? Je t'ai en plus dit d'avorter, de venir, on va avorter. Parce que, j'ai oublié de vous dire la partie là. Il a tout fait pour que la fille là dépose la grossesse là. Il a tout fait. Mais Sherifa n'a pas voulu. J'ai tout fait, j'ai dit, viens, on va se débarrasser de ça. Tu as refusé. Maintenant, tu vois comment tu me mets dans les problèmes. Tu vois comment tu me mets dans les problèmes. Bon, c'est le même frigo du montage. Je suis en train de monter, j'ai remarqué que je ne vous ai pas dit à quel moment elle a su qu'elle a été envoûtée. C'est Ratatouille même qui lui a dit. Lorsqu'elle a dit à Ratatouille qu'elle est enceinte, Ratatouille lui a dit que, ah, pourquoi elle va tomber enceinte? Qu'à la base, lui, il ne voulait même pas d'elle. Que c'est son ami qui a conseillé qu'ils aillent l'envoûter pour qu'ils puissent avoir des rapports avec elle. Et que c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'elle est enceinte. Maintenant que s'il n'avait pas suivi ce conseil-là et il ne l'avait pas envoûtée, jamais elle ne lui aurait ramené des problèmes actuellement. C'est Ratatouille même qui lui a dit. Sherifa est restée. Durant le temps où elle est restée chez la tante de Ratatouille, elle a fait du commerce, elle a vendu des sachets, elle a vendu des trucs. En tout cas, elle a cité les trucs qu'elle a vendus là. Elle a vendu quelques trucs et elle s'est fait un peu d'argent. Donc elle-même aussi, elle subvenait un peu à ses propres besoins aussi. Quand l'enfant est né, la maman de Sherifa est venue chez la tante là, chez la tante de Ratatouille pour voir Sherifa. Et quand elle a vu l'état dans lequel Sherifa était là-bas, quand elle a vu comment Sherifa avait dépéri, quand elle a vu que Sherifa, malgré le fait qu'elle soit enceinte, c'est elle qui faisait tout dans la maison, la maman de Sherifa a appelé son papa. Elle dit, mais papa Sherifa, l'état dans lequel j'ai vu ta fille là, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on la ramène à la maison. Donc sa maman a intercepté. Sa maman a intercédé, c'est pas intercédé. Sa maman a intercédé pour que Sherifa retourne à la maison. Elle est retournée chez son papa avec son fils parce qu'elle a eu un fils. Puisque quand ses parents l'ont retrouvée dans l'état dans lequel elle était là, ils ont convoqué des réunions, ils ont fait des réunions avec la famille de Ratatouille. Ils ont dit, mais comment vous vous occupez de notre fille? Comment ça c'est possible ça? Non, on veut reprendre notre fille parce que de toute façon, même vous n'avez pas donné de dot, vous n'avez rien fait, on va reprendre notre fille. C'est comme ça que Sherifa est retournée chez ses parents. Une fois qu'elle est retournée chez ses parents, vous pensez que Ratatouille va venir voir l'enfant qu'il a fait? Non, Ratatouille ne venait pas voir l'enfant. Puisque Sherifa a recommencé les cours, c'est sa maman qui s'occupait de l'enfant à la maison. Donc Ratatouille calculait le temps. Il attendait le temps que Sherifa serait à l'école là pour venir faire une visite éclair et voir l'enfant. Vous comprenez? Parce qu'il ne voulait pas rencontrer Sherifa. Il avait un ami qui vivait dans la même zone que Sherifa, mais il ne s'arrêtait jamais dans la maison de Sherifa. Sherifa le voyait dépasser sa maison comme ça pour aller chez son ami. Vraiment, Ratatouille, tu as un rat même dans l'esprit. Tu as un rat dans le cerveau, tu as un rat dans ton comportement, tu as un rat spirituellement parlant. Vraiment, je t'ai bien trouvé ton nom. Les choses ont continué comme ça. Sherifa a fermé le chapitre de Ratatouille. Elle se dit dans sa tête, oui, j'ai eu un enfant avec un homme qui ne veut plus de moi, ni de l'enfant, qui ne veut pas vraiment prendre ses responsabilités, qui ne veut absolument rien faire de sa vie. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais quand même me mettre à avancer. Dès qu'elle a décidé qu'elle veut avancer dans sa vie, c'est là que Ratatouille a commencé par avoir des remords. Les garçons, même vous blaguez. Les hommes là, c'est quand ils t'ont perdu. C'est quand c'est fini. C'est ça que ça a commencé en eux. C'est ici, toi, actuellement où tu es amoureuse d'un gars. Et puis il est en train de te faire ça en genre.
Ou bien tu sors avec un gars, mais il est en train de te montrer la folie. C'est pas en pleurant le suppliant qui va changer. Il faut tirer un trait sur lui. Tire un trait sur lui, poste de jolies photos de toi sur les réseaux sociaux. Avance dans la vie. Tu vas voir. Tu vas même pas reconnaître que c'est celui qui te faisait malin là. Quand il va commencer par t'envoyer les longs messages, j'ai pensé à toi, je voulais juste te faire un coucou. Toi-même, tu seras surprise. Garçon là, c'est quand on l'oublie que ça commence dans son sang. Quand Sherifa a déposé Ratatouille, Ratatouille a pris conscience. Et puis il est venu voir Sherifa et dit que maintenant il veut changer les choses, qu'il veut avancer, que si, que ça. Sherifa se dit, ah, moi je suis une mère célibataire. Combien d'hommes vont vouloir prendre une mère célibataire et mettre sur leur dos? Donc si Ratatouille veut changer, il n'y a pas de souci. Mais qu'il me montre qu'il a changé parce que j'ai déjà eu son enfant. Vous pensez que Ratatouille va vraiment changer? Non. Quand Sherifa lui a dit, si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment me montrer que tu as changé, va faire le boulot. C'est-à-dire, va trouver du travail. Va faire quelque chose de ta vie. Et je veux savoir que tu es vraiment sérieux et que tu veux prendre des responsabilités pour pouvoir commencer par gérer cet enfant que nous avons ensemble là. C'est cette partie-là qui dépasse Ratatouille dedans. Ratatouille dit que non, sa maman n'aime pas que quand il travaille, sa maman n'aime pas quand il travaille beaucoup, sa maman n'aime pas quand il se dérange beaucoup, que sinon lui-même il veut bien, mais que c'est sa maman. Non, Sherifa a dit que tant que tu n'as pas le boulot, tant que tu ne me montres pas que tu veux être responsable de cet enfant-là, tu restes de côté. Elle a déposé Ratatouille, elle l'a déposé même. Comment elle l'a déposé comme on dépose sac de riz. Elle a soulevé les sacs et puis elle a jeté sur le sol. Reste là-bas, tu ne me déranges plus. Donc fin 2018-2019, elle a rencontré un nouveau gars à l'université là-bas. Oui, parce que malgré qu'elle était enceinte, Sherifa continuait à aller à l'école jusqu'à elle a eu son bac. Elle continuait d'aller à l'école jusqu'à elle a eu son bac. Elle a fini d'avoir son bac, elle a commencé l'université. Son père était déjà décédé, paix à son âme. Et son père était décédé à 2 semaines du bac, si je ne me trompe pas dans ce qu'elle m'a dit. Avant qu'elle n'ait le bac, son père était déjà décédé. Malgré qu'il voulait vraiment voir sa fille avoir ce diplôme-là. Parce que de tous ses enfants, c'est la seule qui soit allée aussi loin à l'école. Vous voyez déjà. Donc, elle a eu son bac. Elle a continué l'université. Une fois sur l'université, dans le campus là-bas, elle avait un camarade. Le cousin du camarade a remarqué Sherifa. Le nouveau gars là, le cousin de son camarade là, on va l'appeler Sopratoni, l'homme fantôme. Si vous écoutez bien les chansons des gens qui font couper décaler, à un moment il dit Sopratoni, la main fantôme. Sopratoni, la main fantôme. Lui là, c'est Sopratoni, l'homme fantôme. Donc Sherifa, fin 2018-2019, Sherifa a rencontré Sopratoni, l'homme fantôme. Quand elle a rencontré Sopratoni, elle a remarqué que vraiment, malgré le fait qu'elle était mère célibataire, Sopratoni était un amant dévoué. Quand on dit amant dévoué là, c'est de Sopratoni on parle. Quand on parle de non Lorenzo, quand on parle de l'amour, la passionnage de l'amour, c'est de Sopratoni on parlait. Vous avez mangé l'amour que Sopratoni. Sopratoni était gentil. Il était aux petits soins. Tout ce que Sherifa voulait, il lui donnait. C'est-à-dire, il était l'amant idéal. Et en plus, les deux se complétaient. Parce que quand Sopratoni avait des affaires, il voulait réfléchir sur un projet, ceci, cela. Il demandait conseil à Sherifa. Et c'est Sherifa qui l'aidait. Sherifa lui donnait des idées d'investissement et tout ça. Parce que, accompagné à ce qu'elle a étudié à l'école, ça aidait beaucoup Sopratoni. Donc, les deux formaient un duo d'enfer. Ça n'a pas duré. Ça a fait un temps. Sopratoni a disparu. Quand je vous dis disparu là, c'est pour ça que j'ai dit Sopratoni, l'homme fantôme. Un jour est venu seulement, Sopratoni a disparu. Sherifa essaye de le trouver partout où elle n'arrive pas à le trouver. Elle a cherché, elle est passée sur les gens partout pour pouvoir remettre la conversation, genre, pour pouvoir communiquer avec Sopratoni. Parce que rien ne s'est passé. Les deux ne se sont jamais disputés. Elle ne sait pas pourquoi Sopratoni a disparu. Finalement, Sopratoni est revenu peu de temps après et il a expliqué que non, s'il a disparu, c'est parce que sa maman, la maman de Sopratoni, n'est pas d'accord avec le fait qu'il sorte avec une mère célibataire. Il dit que sa maman n'est pas d'accord. Que sa maman dit que comme Sherifa est une mère célibataire, ça veut dire que Sherifa est une fille très gâtée. Sherifa est une fille qui se prostitue. Sherifa est une fille qui n'est pas sérieuse. Sherifa est dans le partage du gésier. Que Dieu a dit
demandez, on vous donnera. Mais que Sherifa, c'est elle-même qui court pour se partager comme le petit pain. Elle voit Jean, elle donne. Elle voit Luc, elle donne. Que c'est pour ça qu'elle est tombée enceinte. Vraiment, la maman de Sopratoni a dit beaucoup de choses. Donc, Sopratoni même a eu peur. Il dit que c'est ça qui lui a fait peur et il s'est enfui. Mais que comme il est revenu maintenant, il est revenu pour qu'il recommence la relation de manière sérieuse. Sherifa, elle était amoureuse. Je vous dis, le deuxième amour fait plus mal que le premier. Ceux qui ont bien expérimenté savent. L'amour que tu connais de 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, l'amour qui vient dans cette période-là, oh, c'est le pire. C'est le pire, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, c'est le pire, c'est le pire. C'est-à-dire la douleur, gourmet de ça là. Hein? Gourmet de ça là. On te réveille, on te dit, c'est le matin, tu dis non, il fait nuit. Donc Sherifa était amoureuse. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu es revenu, continuons. Il n'y a pas de souci. Ils ont recommencé. Peu de temps après, Sopratoni, l'homme fantôme, a encore disparu. Sherifa a encore cherché Sopratoni partout. Elle n'a pas retrouvé. Sopratoni est revenu encore. Il dit, c'est toujours sa maman. Et que cette fois-ci même, sa maman a une copine. Et que la copine a une jeune fille. Et que sa maman veut que lui, Sopratoni, sorte avec la jeune fille là. Sherifa dit, mais on n'a qu'à faire comment? Sopratoni dit, non, laisse tomber. Revenu, je suis revenu cette fois-ci là. C'est pour rester. Ça n'a pas duré encore. Sopratoni a disparu. Sopratoni a disparu. Et cette fois-ci, c'était une fois pour des bons. Sopratoni a disparu et on ne le retrouvait plus. Donc Sherifa a continué sa route. Sherifa, elle était au chômage durant une période, mais elle a continué sa route. Elle a rencontré sur le campus là-bas un autre gars encore. Et le gars là la draguait tout le temps. Elle s'est dit non, je ne vais pas sortir avec lui parce que moi là, je suis une mère célibataire, j'ai un enfant. Je ne sais pas comment je vais faire pour cet enfant là. C'est-à-dire celui qui va m'aimer doit pouvoir m'aimer et aimer mon enfant avec moi. Quand Sherifa voyait le gars là, le gars était trop beau. Donc elle a demandé à une de ses CP, ma CP, regarde les gars là. Ma CP, regarde les gars qui est en train de me draguer là. Je lui ai dit que je suis mère célibataire, mais regarde-le. Est-ce que tu penses que... La CP a dit non. La CP a dit non, 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 non. Sherifa, dépose ça là. Tu vois comment le gars là est beau? Il est trop beau pour toi. Lui, la façon, il est beau là. Il va vite te donner gourmet. Donc, Sherifa aussi a refusé les avances du gars. Ça n'a pas duré. Le gars dont Sherifa a refusé les avances là, il s'est mis en couple avec la CP de Sherifa. Ah! Quand Sherifa a vu ça, Sherifa a appelé le gars. Elle dit, mais je ne comprends pas. Toi, tu m'as dragué, j'ai refusé. Et puis, tu t'en vas sortir avec ma CP. Le gars dit, ah, j'ai dit à ta CP qu'elle n'a qu'à m'aider à sortir avec toi. Mais elle a tout fait, elle a dit qu'elle a tout fait, que toi, tu refuses. Or, je lui ai proposé que si je n'arrivais pas à sortir avec toi, alors j'allais sortir avec elle. Je disais ça dans la blague. Et elle a pris ça au sérieux, sérieux. Donc, comme quand elle est partie et puis elle n'a pas réussi, elle est revenue, elle a commencé par me mettre la pression que c'est moi-même qui avais promis, c'est moi-même qui avais promis. Je ne sais plus comment je vais faire. Donc, je me suis mis en couple avec elle comme ça aussi. Hein? Là, la Sherifa va dire non, non, non. Hein? Non, 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 non. C'est faux. C'est faux. Elle a dit que toi, tu vas me donner gourmet. C'est pour ça que je ne suis pas sortie avec toi. Quand le gars a entendu ça, le gars a commencé par supplier Sherifa. Oh, Sherifa, sors avec moi. Sherifa, c'est toi, je veux. Sherifa dit non, jamais. Tu es déjà sorti. Toi, tu es un garçon aux mœurs légères. Moi, j'ai refusé tes avances. Tu sors avec ma CP. Ça veut dire quoi? Même si elle est venue te dire que j'ai refusé, tu sors avec ma CP, ça veut dire quoi? Là, le garçon va commencer par faire du mal à la CP de Sherifa. Du matin au soir, les deux sortent ensemble. Le garçon lui faisait du mal. Et le garçon lui disait des choses méchantes. Le garçon lui disait que tu n'es pas Sherifa. Je ne t'aimerai jamais comme j'aimais Sherifa. Non, tu es mauvaise. Tu nous as menti. Je ne t'aimerai jamais. Elle était dans la relation, elle insistait. Vous savez, Gourmet, parce que elle était obsédée par le gars. Jusqu'à c'est chez Sherifa là. C'est chez Sherifa là. Qu'elle venait même pleurer son Gourmet. Elle disait que Sherifa, regarde ce que le gars me fait. Je suis ta CP, aide-moi. Sherifa dit, je ne peux pas t'aider. Mais je peux te consoler parce que je vois qu'il te fait vraiment souffrir. Là, à un moment donné, vous ne savez pas ce que la CP va faire. Hein? La CP a empoisonné Sherifa. Oui. La CP a donné du pain empoisonné à Sherifa. Sherifa, après avoir mangé le pain empoisonné, est retournée à la maison. Elle est retournée chez elle et elle a souffert. Elle a souffert le martyre.
quand elle est retournée chez elle, elle est restée durant plusieurs mois alitée parce qu'elle n'allait pas bien. Elle vomissait du sang et tout. Donc, on l'emmenait à l'hôpital pour lui faire des lavages d'estomac et tout et tout. Entre-temps, une information capitale que je ne vous ai pas donnée. Pendant que la fille qui a empoisonné Sherifa sortait avec le gars qui ne l'aimait pas, Sherifa avait encore trouvé un autre gars. Oui. Parce que Sherifa était très draguée. Sherifa n'est pas vilaine. C'est elle-même qui refusait les avances des gars parce qu'elle sait qu'elle a un enfant, pardon. Elle sait qu'elle est une mère célibataire. Elle ne peut pas jouer au même jeu que les autres jeunes filles de son âge. Elle a rencontré un autre gars. Ce gars-là, elle le connaissait depuis sa classe de 4e. Elle a rencontré ce gars-là avant de se faire empoisonner. Elle a rencontré ce gars-là toujours dans l'université. C'est là qu'elle était en 3e année, si je ne me trompe pas. C'est là qu'elle a rencontré ce gars-là. Quand elle l'a rencontré, elle s'est rappelée, mais attends, mon ami, toi et moi, on se connaissait depuis la 4e. Les deux ont dit oui. Oh, ça fait plaisir de se revoir, Sherifa. Comment tu vas? Elle aussi, elle dit oui, je vais bien et tout. Le gars là, c'est depuis sa classe de 4e que le gars l'a dragué. Et elle refusait. Je vous ai dit que Sherifa, c'est la fille qui étudie beaucoup. C'est la fille qui étudie beaucoup. Donc elle refusait ses avances. Quand ils se sont rencontrés à l'université là-bas, le gars a encore recommencé. Sherifa lui a dit, mon ami, moi là, je suis une mère célibataire où tu me vois aujourd'hui là. J'ai un enfant. Ce n'est plus comme quand on était en 4e là. Donc vraiment, si tu vas m'aimer, tu dois pouvoir m'aimer avec mon enfant. Le gars dit oui, il n'y a pas de souci. Sherifa dit. Et ça, c'est l'erreur de Sherifa pour moi, je trouve. Parce que quand elle trouve un gars, elle lui dit en même temps, elle ne sait pas combien de gars vont accepter une mère célibataire. Donc, elle est vraiment dévouée pour la relation. Elle est dévouée pour faire avancer la relation. Donc, le gars là à qui elle disait ça, il a un peu pris la relation pour acquise. Mais quand ils étaient dans les pourparlers pour se mettre ensemble, pour sortir ensemble, ça n'avait pas déjà totalement abouti quand Sherifa s'est fait empoisonner. Donc Sherifa ne venait plus à l'université. Le gars même a perdu Sherifa de vue. Donc voilà, les choses sont restées comme ça. Après plusieurs mois, quand Sherifa est retournée dans la vie active, elle a eu un CDD. Et quand elle a commencé à travailler, Sherifa a revu fortuitement dans la rue. Elle a revu ce gars-là. Elle a encore revu son gars qui la courtisait depuis la 4e. Qu'elle a revu encore à l'université et qu'elle a laissé parce qu'elle s'est fait empoisonner, elle ne venait plus. Donc, ils ont perdu tout contact, ils ont perdu tout lien. Elle a encore revu fortuitement. Et ils ont entamé une relation amoureuse tous les deux. Le gars là, je vais l'appeler Rocco Siffredi. Chérie, à toi seul. Toi seul, tu es sorti avec la souris là. J'ai oublié son nom déjà. Tu es sorti avec la souris. Toi seul, tu es sorti encore avec Sopratoni, l'homme fantôme. Maintenant, tu viens sortir avec Rocco Siffredi. Quand elle s'est mise en couple avec Rocco Siffredi dit que non, lui, en fait, il a été beaucoup trahi par les femmes. Il est un homme brisé par les femmes. Donc, il ne peut pas donner de l'attention tout de suite à Sherifa. Qu'il faut que Sherifa arrive d'abord à gagner sa confiance. Qu'une fois qu'elle aura gagné sa confiance, il va pouvoir s'ouvrir à elle et faire d'elle la femme de sa vie et tout. Donc, Sherifa, sa nouvelle quête maintenant dans la vie, c'est de devenir une femme digne de confiance pour Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, j'ai dit Rocco Siffredi là, il ne vient jamais voir Sherifa chez elle. Quand les deux s'écrivent, c'est qu'il a envie de tunkayer. Il a envie de tunkayer Sherifa. Donc là, il va lui écrire, il dit, bébé, mais tu es où? Ah, tu sais, moi j'ai envie de te voir, hein, viens chez moi. Elle va aller chez lui et puis il va faire. Mais si ce n'est pas qu'il veut faire, il ne va jamais écrire à Sherifa. Il ne va jamais lui montrer de l'attention. Il ne va jamais lui montrer de l'amour. En temps, Sherifa fait tout. Sherifa fait tout pour lui. Elle va chez lui, elle cuisine. Elle va chez lui, elle fait le ménage. Elle est devenue Carlotta, elle avait refusé d'être pour Ratatouille là. Elle est devenue ça pour Rocco Siffredi. En temps, Rocco Siffredi, quand elle finit d'être Carlotta pour lui, il tunkaille. Quand il veut la voir, quand il lui écrit, quand Rocco Siffredi écrit à Sherifa, c'est qu'il veut tunkailler. Sinon, il ne lui écrit pas. Il ne parle pas avec elle, il ne lui donne pas de l'affection, ils ne sortent jamais pour aller quelque part, ils ne sortent jamais, ils ne vont jamais se promener, ils ne vont jamais au restaurant. Toutes leurs rencontres, c'est Sherifa qui vient dans la maison de Rocco Siffredi et puis il tunkaille.
À un moment donné, Sherifa dit, mais pourquoi tu fais ça? Roko dit non, c'est parce que moi j'ai été beaucoup blessé par les femmes, donc je ne peux pas encore commencer par aller au resto avec toi, et tout, et tout, et tout. À un moment donné, il dit à Sherifa que, en fait, lui, actuellement, il est dépressif. Ah, Sherifa dit, comment je peux t'aider? Sherifa lui écrit, parle avec moi, dis-moi comment tu te sens. Oui, je suis à tes côtés. Quand Roko Siffredi va lire ça, il dit, non, arrête de m'écrire, tu m'énerves, Sherifa, tu m'énerves, hein? Je te dis que je suis dépressif, au lieu de venir à la maison pour me réconforter dans tes bras, pour que je puisse passer ma dépression, tu ne veux pas. Sherifa a dit, attends, je t'ai dit la situation dans laquelle je vis, non? Tu t'es dit que je suis une mère célibataire. Je travaille, j'ai ma famille à dos. Parce que, entre-temps, après que Sherifa, elle a fini d'être malade, la maman de Sherifa même est tombée malade. Et elle est restée malade pendant longtemps, pendant plus de 8 mois. Et pendant ces 8 mois-là, c'est Sherifa qui s'occupait de la maison. C'est Sherifa qui s'occupait de donner de l'argent à tout le monde. C'est Sherifa avec son petit CDD là qui gérait la maison. Donc elle dit à Roko, mais Roko, je t'ai parlé, non? Je t'ai parlé de la situation qui est chez moi à la maison. Comment à chaque fois je vais quitter ma maison avec mes maigres moyens là, venir chez toi, cuisiner chez toi encore pour que tu puisses ton cahier et puis jamais rien, on ne fait jamais rien de romantique ensemble, tout et tout. Si tu veux me parler de ta dépression, il faut me parler de tout. Roko dit que non, tu es une femme inutile, tu ne sais même pas t'occuper d'un homme, des trucs comme ça. À un moment donné, un jour, Roko a dit à Sherifa, je veux que la relation n'a qu'à s'arrêter. Si tu ne vas pas m'écouter, si tu ne vas pas prendre soin de moi, parce qu'il a insisté à plusieurs reprises pour que Sherifa vienne. Sherifa a dit, Roko, si tu veux me parler de ta dépression, tu as parlé. Mais si tu ne veux pas parler, il faut laisser. Quand il a vu que Sherifa ne veut vraiment pas revenir, il dit, si c'est comme ça, il faudrait mieux qu'on arrête la relation. Quand il a dit ça, Sherifa a dit oui. Parce que d'habitude, quand il disait ça, Sherifa disait, non, tu sais, je t'aime. Puis ce Sherifa avait déjà dit que elle ne sait pas combien d'hommes vont l'accepter avec son enfant. Donc, il prenait ça pour lui, montrer que c'est lui, Sherifa dit oui, arrêtons la relation là. Quand il a dit ça, Sherifa dit oui, ça. Il a commencé à changer de langue en même temps. Il dit non, tu sais, je ne voulais pas parler comme ça. En fait, non, tu sais, viens chez moi, Sherifa, viens chez moi, on va parler, on va pouvoir s'expliquer. Sherifa dit je ne viendrai pas. Je ne viendrai point. Là. Roko a insisté. Il a vu que ça n'a pas marché. Il a laissé Sherifa. Il a laissé durant des mois, il ne lui écrit plus, il ne dit plus rien. Pour lui là, c'est qu'après tous ces mois, Sherifa allait forcément revenir lui écrire. Il s'attendait à ce que Sherifa vienne lui écrire. Sherifa n'a pas écrit. Oui. Sherifa est devenue femme forte et indépendante maintenant elle aussi. Sherifa ne lui a pas écrit. Donc après plusieurs mois, il est revenu. Il est revenu et il a commencé à parler à Sherifa que non, lui il a changé. Après 2 mois que lui il a changé, il a compris ses erreurs, qu'il n'est plus comme ça, qu'il voudrait qu'ils repartent tous les deux d'un bon pied. Dans la même période, là, en même temps, Sopratoni, l'homme fantôme, est revenu. Après 1 an, lui il a disparu. 1 an, il est revenu. Il n'est même pas revenu doucement. Un jour, Sherifa a quitté le boulot, elle vient à la maison, elle voit que Sopratoni, l'homme fantôme, est assis à la maison. Sherifa a dit, mais Sopratoni, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Sopratoni, l'homme fantôme? Sopratoni dit, non, Sherifa, j'ai fait une grave erreur en te laissant. Et jusqu'ici, je n'arrive pas à m'en remettre. Tu es la femme de ma vie, c'est avec toi je veux être, donc je suis revenu pour ça. J'ai parlé avec ma maman, j'ai expliqué à maman que je ne peux être avec aucune autre femme. Donc voilà, je suis revenu. Sherifa dit, ah bon? Ok, il faut me laisser réfléchir. Il faut repartir chez toi, il faut me laisser réfléchir. Dans la même période, en même temps, Ratatouille est revenu encore. Ratatouille, le père de son enfant est revenu. Ratatouille dit oui. Sherifa, Ratatouille revient. Il dit, Sherifa, je suis prête à tout. Ratatouille revient et dit, Sherifa, je suis prête à tout pour être auprès de toi et de notre enfant. Je suis prête à tout. Sherifa dit, toi là, toi Ratatouille là. Jusqu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire là, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé boulot. Tu ne fais rien de ta vie. Et puis de temps en temps, tu cours, tu reviens pour me dire que tu es prêt à tout pour qu'on avance. Tu cours, tu reviens. Il a dit, Ratatouille, tu ne vas pas me laisser. Ratatouille dit que non, cette fois-ci, il est prêt. Cette fois-ci, lui aussi, il est prêt. Donc actuellement, je vous parle, on est dans la période où Ratatouille, Sopratoni, l'homme fantôme et Roko Siffredi sont là. Ils sont prêts à tout pour que Sherifa accepte de se remettre avec l'un d'entre eux. Sherifa dit, elle ne sait pas avec qui elle va se remettre. Parce que Ratatouille là,
tout le monde n'arrête pas de lui dire que c'est elle qui doit aider Ratatouille à se faire une place dans cette société. En temps, je lui ai dit, moi, personnellement, je lui ai dit, mais tu n'es pas la maman de Ratatouille. Tu n'es pas sa maman, Ratatouille, c'est un homme. Bref, en tout cas, je n'ai pas le droit de donner mon avis en réel. Moi, je vous dis juste ce que j'ai dit à Sherifa à propos de Ratatouille. Et Sopratone, l'homme fantôme, sa maman, la maman de Sopratone, l'homme fantôme, a appelé Sherifa elle-même au téléphone. Et elle a dit à Sherifa qu'elle est vraiment désolée, que son fils lui a parlé. Son fils lui a dit que c'est Sherifa, que c'est elle là, elle Sherifa là, qu'il aime, que vraiment elle est désolée, qu'elle avait juste des préjugés sur son compte et que tout, qu'elle doit accepter son fils. Elle doit encore accepter se remettre avec Sopratone, l'homme fantôme. En temps, je vous ai dit, Sopratone, l'homme fantôme ne l'a jamais maltraité. C'est juste que de temps en temps, il disparaît. Il disparaît. Donc, Sherifa dit qu'elle ne sait pas. Parce que Sopratone, l'homme fantôme, n'est plus aussi riche qu'il l'était. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est devenu pauvre, hein, mais que c'est elle qui l'aidait. C'est elle qui l'aidait dans son business avant. Qu'elle ne sait pas si Sopratone est revenu parce que son business ne se porte plus aussi bien que quand elle l'a laissé, que peut-être qu'il est revenu juste pour ses contacts, peut-être qu'il est revenu juste pour son savoir-faire. Donc, elle ne sait pas trop si elle va accepter se remettre avec Sopratone. Maintenant, d'un autre côté, voici Rocco Siffredi qui est là. Que Rocco Siffredi lui envoie de temps en temps même de l'argent pour dire qu'elle n'a qu'à prendre comme petit déjeuner, elle n'a qu'à prendre comme déplacement et qu'elle lui renvoie son argent. Rocco Siffredi qui dit que maintenant il est destiné, non, pas destiné, il est décidé à absolument tout pour que tout se passe bien. Avec lequel elle doit avoir confiance. Elle doit mettre sa confiance en qui? C'est ça qu'elle nous demande de l'aider à choisir. Le béret est fini. Je n'ai même plus d'énergie. Bye bye.